Alors, quand j'ai préparé ce message pour aujourd'hui, je me demandais qu'est-ce que vous auriez besoin. Et puis dans mon esprit est arrivée une phrase surprenante, parle-leur de l'arme anti-crise de panique. J'ai dit Seigneur, ok. Et j'ai dit Seigneur, c'est bien beau de me donner ça dans ma tête, mais quel est le récit biblique qui peut justifier que je vais prêcher là-dessus? Alors il m'a donné Luc chapitre 8, versets 22 à 25, si tu veux me mettre ces textes. Vous connaissez ce passage, hein? C'est la traversée avec une tempête périlleuse. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Jésus, s'étant réveillé, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, et je comprends, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. Alors j'ai lu en parallèle l'évangile de Marc, parce que Marc, dans son évangile, va nous donner plusieurs autres précisions. La première précision, c'est qu'il y avait plusieurs barques avec la barque où était Jésus et les apôtres. Il venait de parler à la foule et la foule a suivi Jésus et Jésus les a laissés faire et vous verrez pourquoi. Ensuite, ils partirent à la tombée de la nuit, ce qui veut dire que quand ils se trouveraient au milieu du lac, c'est la nuit totale. Et c'était un ordre express de Jésus. Traversons de l'autre côté du lac. Et cette histoire nous est racontée avant son arrestation, sa condamnation injuste, les blasphèmes qui ont été portés devant Pilate, le choix du peuple de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as enseigné une leçon à tes disciples au travers de cette tempête périlleuse? Eh bien, mes frères et sœurs, je crois que la leçon qu'il a voulu nous apprendre, qui a traversé tous les siècles, qui arrive jusqu'à nous ce matin, c'est une leçon de confiance en lui, quels que soient les événements que nous rencontrerons personnellement dans notre vie. Des événements, généralement, quand ils sont heureux, on est plein de joie, vous comprenez bien. Mais quand ces événements nous chagrinent, quand ils nous font pleurer, quand ils nous attristent, quand ils commencent à montrer du noir dans nos esprits, le Seigneur savait que ses disciples devaient apprendre cette leçon parce qu'il allait les quitter. Et même s'il était revenu par le Saint-Esprit, et même s'il est revenu en nous par le Saint-Esprit, mes yeux ne voient plus Jésus. Je ne peux pas le toucher comme ils l'ont touché quand ils l'ont réveillé. Ils vivaient dans une dimension merveilleuse. Le Dieu fait homme était au milieu d'eux. Il mangeait avec eux, il riait avec eux. Il leur traduisait la Bible pour qu'ils la comprennent. Et il faisait des expériences comme celle-ci pour qu'ils suivent une leçon spirituelle qui nous parvient encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a jamais caché à ses disciples ce qui allait se produire dans leur vie. Écoutez ce qu'il leur a dit un jour. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tribulation, c'est un mot que je vous ai traduit il n'y a pas si longtemps.
ce sont des difficultés en tout genre. Donc, ça englobe tous les problèmes de la vie, des difficultés qui parfois vont nous attrister profondément. Mais il ajoute, mais prenez courage, mes bien-aimés disciples, j'ai vaincu le monde. Ce qui sous-entend qu'il a vaincu aussi le prince de ce monde. Donc, quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer, il y a une arme anti-déprime et anti-crise de panique face aux événements qui nous arrivent, c'est la confiance dans le Seigneur. Quelles que soient nos difficultés, que nos âmes et nos corps devront affronter ici-bas, en mon absence, dit Jésus, aucune de ces difficultés parviendra à vous séparer de moi, ni même les oppositions diaboliques, si seulement vous osez me faire confiance tous les jours de votre vie. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce n'est pas évident de vivre dans une confiance journalière, continuelle, mais nous sommes appelés à cela. Je n'ai pas le choix. Quand je vois mon état et l'état des pasteurs aujourd'hui qui cherchent la relève, qui aspirent à que quelqu'un vienne pour les aider et pour prendre plus tard la relève. On voit la difficulté aujourd'hui. Les jeunes veulent plus se lever. Comme nous, on s'est levé il y a quelques années, parce que les temps étaient différents. Aujourd'hui, quand on se lève pour le Seigneur, mes frères et sœurs, il faut bien mesurer ce que nous faisons. Je vous l'ai prêché sur la tour que l'on commence à construire. Beaucoup ont commencé, puis n'ont pas fini. Ils ont abandonné, comme Démas avait abandonné l'apôtre Paul. Ce n'est pas évident de se servir de cette arme prodigieuse, merveilleuse de la confiance face à nos problèmes. Parce que je vais vous dire une chose, vos problèmes, même si je compatis, je ne les vis pas. Vous êtes dans une galère que je ne peux pas comprendre, ou je la comprends par l'amour. Mais je ne suis pas dans votre état, et je n'ai pas le droit de pointer le doigt en vous disant « et un peu plus de foi, mon frère, et un peu plus de foi, ma sœur ». Ce serait mal me comporter et mal parler. La confiance, ça s'apprend. La confiance d'un disciple qui est un élève, eh bien, elle peut un jour ou l'autre faillir. Mais on peut toujours revenir à la leçon du Seigneur. Alors, analysons cette périlleuse traversée. Il faut d'abord bien comprendre que la plupart des disciples qui étaient avec Jésus étaient des pêcheurs, des marins expérimentés. Alors quand le vent commença à se lever et à tourbillonner, ils surent que cette tempête-là était différente de celle qu'ils avaient rencontrée au cours de leur pêche. D'où leur crise de panique, parce que là, le Seigneur ne nous cache rien. Ils furent dans une crise de panique et ils ajoutèrent des paroles dures à l'encontre de Jésus. Dans notre version de Luc, il est dit « Maître, nous périssons ». Ça paraît sympa, ça paraît normal. Mais dans l'évangile de Marc, il n'est pas écrit cela. Il est dit qu'ils le réveillèrent et ils lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est une accusation, ça. Tu es dans le bateau, tu es sur le coussin, tu dors, cool, et nous, on galère. Mes frères et sœurs, quand je lis ces textes et que je ne vois de la part de Jésus aucune remontrance, il nous comprend lorsque nous sommes dans des moments particuliers, de désespérance même, et que nous pouvons au fond de notre âme reprocher au Seigneur d'être silencieux et absent, voire même de se désintéresser de notre situation, qu'elle soit conjugale,
familiale, professionnelle, financière, psychique ou physique. En fait, de telles réactions émotionnelles sont compréhensibles puisque nous sommes des êtres de chair et de sang. Mais néanmoins, quand on est en crise de panique, ces réactions-là prouvent que nous connaissons très très mal le Seigneur que nous aimons et que nous servons. Les disciples pensaient réellement qu'il était le plus grand des prophètes. Ils pensaient même qu'il était certainement le Messie attendu. Mais je peux vous dire, mes frères et sœurs, que le personnage qu'ils vont découvrir au sein de cette tempête va transformer à tout jamais leur vision de leur Seigneur. Sortant brusquement de son sommeil, il menace le vent comme s'il s'agissait d'une puissance maléfique. Puis il ordonna silence aux flots de la mer qui lui obéirent sur le champ. À l'écoute de ces paroles d'autorité, les disciples se dirent l'un à l'autre, on l'a lu, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Leur analyse, est juste, car qui pourrait et qui pouvait s'opposer aux forces de la nature, sinon celui qui leur avait permis d'exister, c'est-à-dire Dieu lui-même. Par ces paroles, Jésus se fit connaître à ses disciples comme l'égal du Tout-Puissant, c'est-à-dire le « Je suis », qui s'était révélé à Moïse et qui aujourd'hui vivait ici-bas à leur côté, cherchant à leur faire comprendre qu'ils pourront lui faire totalement confiance lorsqu'ils seront dans la galère, dans les difficultés, pour qu'il intervienne en leur faveur. Je suis tombé sur des versets surprenants dans la Bible. Je vous en donne quelques-uns. C'est moi qui crée les ténèbres et c'est moi qui crée la lumière. C'est moi qui fais la plaie et c'est moi, l'Éternel, qui la guérit. Vous vous rendez compte? C'est moi qui permets dans votre vie des situations que vous considérez comme des situations trop dures. Mais c'est moi qui vais intervenir dans ces situations et apporter la réponse si seulement vous utilisez l'arme de la confiance. Et nous verrons le Seigneur intervenir. Je me souviens quand Fabrice était avec moi, que lorsqu'on a pris un avocat, parce qu'on avait trouvé un local autre que celui-ci, se trouvait au centre-ville, avec du terrain, mais un terrain qui touchait presque qui était presque en face de la mairie de Saint-Yor. Et puis on avait réussi à faire baisser le prix de moitié. Quand c'est arrivé sur le bureau du maire, un maire a l'autorité de préempter. Moi j'étais furasque. Mais j'ai pris Fabrice et Fabrice a pris un avocat et on a été voir un avocat, tu te rappelles, hein? Et l'avocat nous a dit, vous allez gagner les gars, vous allez vraiment gagner contre le maire parce qu'il n'a pas de programme et c'est normal que vous alliez à Lyon pour vous défendre devant le tribunal administratif. Mais attention, ça va mettre 5 ans, au moins. Et au bout des 5 ans, il faudra acheter. Hein. Vous n'avez plus le choix. L'avocat nous a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et Fabrice m'a dit, ça serait peut-être mieux qu'on lâche prise là. Hein. Alors on a lâché prise, mais j'étais pas content. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Pour une fois qu'on a réussi à avoir un truc, parce qu'à Saint-Yor, hein, c'est une petite ville, il n'y en a pas des locaux comme ça à acheter. Hein. Mais ce que je ne savais pas, c'est que 6 mois après, le Seigneur nous donnait ce local. Beaucoup plus grand que l'autre, avec un parking devant, avec un terrain derrière. Mais ça, moi, je l'ignorais. Mais quand on a lâché prise, tout au moins moi, j'ai dit, Seigneur, alors on recommence le combat, on prie, les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que Dieu est venu.
Et à cause de l'arme de la confiance et de l'arme de l'anti-déprime et de l'anti-crise de panique dans laquelle j'étais, le Seigneur nous a montré qu'ici, c'était l'endroit où on allait faire l'église. La confiance a fait que le Seigneur est intervenu et a réglé notre problème. Par ces paroles, donc, Jésus se fit connaître à ses disciples comme l'égal du Tout-Puissant, le « Je suis ». À 7 reprises, notre Sauveur dans le Nouveau Testament va utiliser de manière explicite cette expression « Je suis le pain de vie »,« Je suis la lumière du monde »,« Je suis la porte des brebis »,« Je suis le bon berger »,« Je suis la résurrection »,« Je suis la vie »,« Je suis le vrai cep ». Et à 2 autres occasions, il s'identifiera directement avec le nom divin le plus sacré des Hébreux, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous comprenez que pour eux, c'était un blasphème. Et puis, souvenez-vous que lorsqu'il fut arrêté, les soldats lui posaient la question, « Est-ce toi, Jésus ?» Il leur a dit, « C'est moi ». Littéralement, en grec, « Je suis ». Je suis. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous reculèrent et tombèrent à la renverse. La force de la parole « Je suis ». Alors, qu'a voulu dire Jésus en leur reprochant leur manque de foi? Parce que c'est ce que Marc nous dit. Il dira, comment se fait-il que vous n'avez pas la foi? Alors certains ont pensé, je vous donne un peu leur idée, que les disciples auraient dû eux-mêmes parler avec autorité au vent et à la mer au lieu de paniquer. Mais si telle avait été la leçon contenue dans l'expérience de la tempête apaisée, pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas obéi aux paroles de Jésus et ordonné au vent de se calmer et à la mer silence lorsqu'il se trouva au sein d'une tempête semblable qui mit en péril sa vie et celle de ses compagnons? Pourquoi Paul n'a pas obéi si c'était ça aux paroles de Jésus? Parce que Jésus-Christ n'a pas du tout fait référence à une soi-disant autorité que nous aurions en tant que chrétiens, comme on le dit aujourd'hui, certains le disent, mes frères et sœurs, allez dans les hôpitaux et guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous vous sentez capable d'aller guérir toutes les maladies? On n'arrive même pas à guérir un rhume. Bien sûr que si le Seigneur nous donne son autorité, comme il a donné aux 70 disciples, ils sont même revenus en disant, les démons même nous sont soumis, Seigneur. Mais ils avaient reçu de Jésus cette autorité. Nous ne l'avons pas, mes frères et sœurs. Mais il peut donner ce pouvoir et cette autorité à certains. C'est arrivé. Il y a des missionnaires qui sont arrivés en Afrique, en Asie, qui sont arrivés dans des pays qui étaient totalement fermés. Ils ont été revêtus d'une autorité spéciale et ils firent des miracles. Un peu comme Paul quand il s'est arrêté à Malte. La Bible nous dit qu'à Malte, il y avait des malades en grand nombre. Il les a tous, vous m'entendez, tous guéris. Vous comprenez bien que ce n'est pas Paul qui a guéri. C'est l'Esprit Saint au travers de Paul. Quand il leur a dit « Comment n'avez-vous point la foi ?» Jésus était surpris de l'état de trouble et de panique dans lequel il trouva les disciples lorsqu'ils vinrent le réveiller. C'est là le problème. C'est là, mes frères et sœurs, notre problème. Car là où vous enlevez la confiance en Jésus, vous faites venir la peur, vous faites venir la crainte, vous faites venir l'angoisse et vous faites venir les crises de panique. La peur est le contraire de la foi. La crainte est le contraire de la foi. Les crises de panique sont le contraire de la foi confiante dans le Seigneur. Si vous le réalisez, vous n'accepterez plus la peur, vous n'accepterez plus la crainte, mais vous direz au Saint-Esprit, aide-moi à faire confiance à mon Seigneur dans l'état dans lequel je me trouve, dans cette situation où il n'y a pas d'issue humaine, il n'y a qu'une intervention de ta part.
Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Alors, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, ce n'est pas évident. Et j'ai vu dans plusieurs textes bibliques que cette leçon sur la confiance que Jésus enseigna à ses disciples dans leur détresse présente a mis beaucoup de temps à s'enraciner dans leurs âmes, comme nous le montrent ces quelques textes que je vais vous citer. Voyez les disciples totalement affolés lorsque Jésus leur demande de nourrir eux-mêmes des milliers de personnes affamées. Vous ne l'avez pas lu ça dans la Bible ? Un jour, Jésus, il y a une foule immense, peut-être 20 000 personnes, il les fait asseoir et il se retourne alors d'une manière très, très simple. Les gars, nourrissez-les. Ah, à nous, tu demandes de les nourrir, mais en fait, t'es pas fou, Seigneur, on ne peut pas. Il y en a un qui s'appelait André. André, il n'est pas souvent cité dans la Bible, mais André a dit, écoute Jésus, je sais qu'on n'a pas de boulanger capable de faire du pain pour cette multitude de gens, et premièrement, on n'a même pas l'argent, mais là, j'ai quelques pains et quelques poissons. C'est tout ce que demandait Jésus. Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Quelle est la matière que tu peux lui donner? Ben, la matière que tu peux lui donner, ce sont les difficultés dans lesquelles tu te trouves. En lui disant, Seigneur, voilà la matière sur laquelle tu peux travailler. Fais un miracle pour moi. Et je me confie en toi. Voyez encore les disciples totalement paniqués lorsqu'ils virent Jésus marcher sur l'eau, pensant voir un fantôme. Enfin, je ne sais pas, imaginez que vous soyez sur le lac de l'Allier, en train avec votre épouse, ou faire du pédalo, et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui marche sur l'eau devant vous. Vous avez de quoi être surpris. Et là, c'était aussi un soir. C'est encore pire, le soir. La nuit, on n'aime pas voir quelqu'un marcher sur l'eau. On en a horreur. Et ils ont été, mes frères et sœurs, totalement paniqués. Qu'est-ce que dit Jésus? Eh les gars, tranquillez-vous, c'est moi. Oh, ils sont dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Et vous connaissez l'histoire? Pierre, le fougueux. Si c'est toi, Jésus, eh bien, ordonne que je vienne vers toi. Il lui a dit, chiche. Et voilà notre Pierre qui marche sur l'eau. Et les autres qui auraient pu dire, eh bien, c'est nous, on veut le suivre aussi. Venez, il aurait dit. Mais eux, ils ont eu peur. Hein. Ils se sont dit, Pierre, il est fou. C'est un malade. Et à un moment donné, quand il a vu la tempête, le vent et les vagues, il a coulé, il a dit au Seigneur, sauve-moi. Il a été sauvé. Mais tous furent paniqués, mes frères et sœurs. Voyez encore les disciples totalement effrayés sur la montagne de la transfiguration, au point que Pierre, encore lui, voulut dresser 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qu'il a pu penser? Seigneur, attends-moi, je vais à Décathlon, je vais chercher des tentes et je vais... C'est tellement beau de voir Moïse, Élie et de te voir, toi, dans ta gloire. Restez là, les gars. Mais qu'est-ce qui fait parler comme ça? Mais c'est la panique. Totalement paniqué de ce qu'il voit le Christ dans sa gloire. Et qu'il voit remonter près de lui Moïse et Élie. Ils se disent, mais c'est impressionnant. Ouais. Voyez encore nos disciples totalement submergés par la peur lors de l'arrestation de Jésus, fuyant et laissant leur maître seul pour affronter la haine du diable. Eh oui, ils ont eu une crise de panique. Jésus leur a dit, le berger sera livré, les brebis partiront. Et Pierre, encore lui, si même tous t'abandonnent, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Quand il a entendu le coq chanter, il s'est retourné, il a croisé les yeux de Jésus, et là, il a amèrement pleuré, s'est repenti, et il a compris que dans les crises de panique, ce qu'on a besoin, ce n'est pas de hardiesse humaine, de paroles dites en l'air, c'est une confiance ferme dans le Seigneur. Mais ils ont appris ces choses, mes frères et sœurs. Et je termine par ce texte aussi, et voyez-les encore,
Ces braves disciples, après la résurrection de Jésus, se barricadant dans une maison, tétanisés par la peur d'être arrêtés par les chefs religieux. Et ils avaient tout barricadé, les volets, les portes, tout. Ils avaient dû clouer tout ça. Il s'est dit, si le maître a été vendu, le maître, il est mort à la croix, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Ils vont nous faire pareil, voyez-vous ce que fait la peur? Alors qu'ils auraient dû croire, les femmes qui ont dit, nous l'avons rencontré, il est vivant. Là, l'espérance et la confiance auraient dû grandir dans leur cœur. Et ils auraient dû dire, on affronte les Juifs parce qu'il est ressuscité. On ne l'a pas encore rencontré, mais on nous a dit qu'il était ressuscité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez bien l'histoire. Il n'a pas frappé à la porte, il n'a pas sonné. Il a traversé les murs. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, il était déjà en voie de changement. Il n'avait plus besoin de clés, il n'avait plus besoin de porte. Il traversait les murs. Et là, évidemment, il y a Thomas qui n'était pas là. Alors là, quand on a raconté à Thomas, on a vu le Seigneur. Il a dit, si moi je ne mets pas mes mains dans ses trous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et puis 8 jours après, le Seigneur, la même chose. Tout était fermé, il rentre par les murs. Salut Thomas, je sais que tu ne crois pas que je suis ressuscité. Approche, regarde. Et quand il a vu cela, la prière qu'il a faite est incroyable. Il tombe à ses pieds et il dit, mon Seigneur et mon Dieu, que faire pour que nos âmes ne vivent plus sous des crises de panique? Alors j'ai trouvé dans un livre qui a été écrit par Samuel Petfer, il dit dans son livre « Entourer les faibles », ainsi dès que nous sommes, nous, êtres humains, confrontés à une situation adverse ou une circonstance adverse, des difficultés, quelle que soit la difficulté, nous commençons à réagir négativement par peur et par crainte. Tout ce qui nous arrive, on est fait comme ça. Tout ce qui nous arrive, on ne prend pas le temps de dire « Ah ben attends, je vais analyser la situation. » On ne fait pas comme ça. La nouvelle nous tombe dessus. On a une réaction de peur. Elle est tout à fait humaine. Hein? Dieu nous a fabriqués comme ça. Donc, ne soyez pas étonnés et ne vous culpabilisez pas si vous avez, face à des situations que vous rencontrez, une crise de panique. C'est pratiquement normal. Mais vous devez apprendre à placer votre confiance dans la plus grande des promesses bibliques, c'est-à-dire à placer votre confiance entre l'événement que vous subissez et votre réaction émotionnelle. Mettez votre confiance ici au milieu, en celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je suis, moi, Jésus, l'égal de mon Père. Je ne suis pas simplement assis sur mon trône avec lui. Mon esprit est descendu et c'est comme moi, c'est comme si moi j'étais en vous. Et je suis là, au sein de vos crises, au sein de vos difficultés. Pourquoi? Parce que j'ai envie vraiment de prendre les choses en main et de les régler à votre place. Tant que vous ferez tourner votre problème dans votre tête en cherchant des solutions humaines pour vous sortir de vos ennuis, vous n'y arriverez jamais. Prenez l'arme de la confiance en lui disant « Voilà ma situation, je te la donne, je te fais confiance pour que tu transformes tout à la gloire de ton nom. » Vous allez me dire « Joël, tu es fou. » Non, c'est ce que nous montre la Bible. Si nous croyons que Jésus vit tous les jours avec nous par son esprit, alors il ne nous laissera pas lutter indéfiniment au sein de la fournaise de nos épreuves. Il interviendra comme il le fit lorsque les 3 compagnons de Daniel, qui furent jetés dans la grande fournaise ardente sous le roi Nebuchadnezzar, ils se sont retrouvés à 4. Les 3 ont été jetés dans cette fournaise et le roi Nebuchadnezzar a dit « Je ne comprends pas » parce qu'ils auraient dû déjà être cramés.
Voilà pas qu'un quatrième personnage est en train de marcher avec eux. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Relisez le texte. Les compagnons de Daniel ont dit au roi, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, car notre Dieu peut nous sortir de cette situation de la fournaise. Mais s'il ne le fait pas, de toute manière, on ne se prosternera pas devant ton idole. Ils ont pris l'arme de la confiance, vrai ou pas vrai? Ils ont pris l'arme de la confiance en leur Dieu, et Dieu a marché avec eux au sein de la fournaise. Et quand ils sont sortis, il n'y avait pas d'odeur, ils n'étaient pas cramés, et ils n'étaient plus que 3. Mais le 4e avait disparu, et c'était le Seigneur lui-même qui avait été avec eux. C'est écrit dans Daniel 3, versets 1 à 30. Si nous croyons que Jésus est avec nous tous les jours par son esprit, alors il s'occupera de mettre fin à toutes nos pressions mentales, comme il le fit en délivrant les Israélites du fardeau de leur esclavage en Égypte. Les épreuves font une pression. Il y a des gens qui ont des maux de tête. Il y a des gens qui vomissent parce que leur tête, ils ont des maux de tête et ça travaille leur estomac et ils vomissent. La peur est capable de nous faire des trucs incroyables, rendre nos corps malades. Et Jésus a dit, cette pression que je comprends, que je connais, j'ai décidé, moi, le Tout-Puissant, de venir dans votre vie et de vous apaiser de ces pressions, comme je l'ai fait quand j'ai délivré Israël de son esclavage. Et je termine par ce verset aussi. Si nous croyons que Jésus chemine auprès de nous tous les jours par son esprit, alors il combattra lui-même nos ennemis spirituels, quels qu'ils soient, à notre place, comme il le fit lorsque le roi Josaphat plaça sa confiance dans les paroles prophétiques de son Dieu et mit à la tête de ses troupes, non pas des soldats armés, mais des musiciens et des chanteurs. Et vous trouvez ça dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Ils allaient être submergés, ils allaient être détruits, parce que toutes les armées qui se trouvaient dans la plaine à côté étaient 10 fois supérieures à l'armée d'Israël. Josaphat va dans le temple et il dit, Seigneur, tu as dit que lorsqu'on ferait une prière dans ce temple, tu entendrais et tu exaucerais. Et quand il sort du temple, il y a un prophète qui est saisi par l'Esprit de Dieu et qui annonce au peuple, écoutez, ne faites rien dans cette affaire. L'Éternel se charge de tout. Il va combattre vos ennemis à votre place. Et vous savez ce qu'a fait Josaphat? Il a pris la peur, il a pris la crainte, il a pris les crises de panique et il les a jetées à la poubelle. Et il a pris l'arme de la confiance. Et il a dit, puisque j'ai confiance en mon Dieu et en sa parole, on met devant l'armée des chantres et on va chanter des cantiques. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et arrivé au sommet de la colline, ils ont vu quoi? Toutes les armées qui étaient là étaient mortes. Ils s'étaient tous entretués les uns les autres. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé. On constate simplement les faits. L'arme de la confiance est venue à bout de tous nos ennemis, de tous leurs ennemis spirituels, et elle viendra à bout de tous nos ennemis spirituels. Alors, vous voyez, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit, vas-y, parle sur l'arme de la confiance, pour que mes enfants apprennent. Ne vous culpabilisez pas si vous déraillez encore, si vous avez encore peur. Ne déraillez pas, c'est humain. Revenez en disant, Seigneur, je te donne tout, et maintenant j'utilise l'arme de la confiance en toi. Mon problème devient ton problème. Et comme je ne peux pas le régler moi-même, règle-le à ma place. En réalité, c'est pour cela que Jésus est devenu notre berger. Qu'est-ce que fait un berger avec ses brebis? C'est lui qui trouve les verts pâturages. C'est lui qui les conduit aux eaux limpides. C'est lui qui veille pour que le loup et l'ours ne viennent pas les dévorer. C'est lui. Et nous sommes ses brebis.
les brebis de son pâturage, nous dit un texte. Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin et qu'il vous aide et qu'il m'aide à mettre en pratique l'arme de la confiance face à tous nos problèmes, nos difficultés insurmontables, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, Seigneur, je suis plein d'enthousiasme en prêchant ce message. Et je te remercie d'aider mes sœurs, d'aider mes frères, de m'aider moi-même lorsque nous sommes confrontés à des événements qui nous dépassent, comme les disciples face à cette tempête. Tu leur as simplement permis que cette tempête arrive pour leur montrer ou leur enseigner la leçon de la confiance en toi et uniquement en toi. Seigneur, merci de t'être révélé aux disciples comme étant le « Je suis » tout-puissant. Et ce « Je suis » est avec nous. Il est dans notre cœur. Il habite avec le Père et avec l'Esprit en nous. C'est ce que tu as dit dans l'évangile de Jean. Alors Seigneur, apprends-nous, aide-nous par ton Esprit à manier avec sagesse, intelligence, mais avec courage l'arme de la confiance en toi, afin de te permettre d'intervenir dans les situations qu'on ne peut absolument pas gérer. Tu as décidé de le faire à notre place. Que ton nom, ton merveilleux nom, soit béni ce matin. Merci Seigneur. Amen.